Donc, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur la transition écologique, une opportunité de France Relance pour le Fonds Tourisme Durable. Bienvenue à tous ces professionnels, à vous, professionnels du tourisme. On sait que vous traversez une période particulièrement difficile et la Chambre de commerce tient à vous dire qu'elle est à vos côtés, qu'elle est à votre disposition pour pouvoir effectivement présenter vos problématiques et Dieu seul sait qu'il y en a. Donc, c'est un webinaire qui est important parce que depuis la mandature de Philippe Joc, et tous les membres de la Chambre sont d'accord pour dire qu'il faut réussir sa transition, qu'elle soit écologique ou numérique. Alors, nous allons vous faire un petit rappel de ce qu'est la CCI. La CCI, c'est 260 ans d'expérience dans l'accompagnement des porteurs de projets, informer, accompagner chaque année 400 porteurs de projets informés. Donc, c'est une porte d'entrée incontournable pour créer dans le commerce, l'industrie et les services. Et vous avez un réseau de conseillers qui est présent sur tout le territoire avec les agences Nord-Caraïbes, Nord-Atlantique, l'agence du Sud et le siège à Fort-de-France, ainsi que notre centre de formation Skillfort pour pouvoir vous former ou encore former vos collaborateurs. Donc, la CCI est présente à vos côtés à tout moment de la vie de l'entreprise, aussi bien au moment de la création de la reprise de votre activité qu'à son développement, qu'au moment de la formation ou encore à l'anticipation, prévenir la retraite et effectuer vos formalités. Notre prochain rendez-vous webinaire, Le Vert vous va bien, se déroulera le jeudi 16 septembre à 15h30 sur la thématique « Gérer les déchets alimentaires de mon entreprise ». Donc, nous vous invitons à vous inscrire via le site de la CCI. Vous trouverez les liens nécessaires pour cela. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le Fonds Tourisme Durable. Donc, quel contexte? Alors, pour rappel, face à la crise sanitaire que nous connaissons depuis près d'un an et demi, le plan de relance France Relance, qui est porté par le gouvernement, intègre 3 volets, donc la transition écologique, la compétitivité et l'innovation, la cohésion sociale et territoriale. C'est sur ce 3e volet que s'insère le Fonds Tourisme Durable, qui est opéré par l'ADEME au même titre que d'autres fonds déployés dans le cadre du plan de relance. Alors, il y a un double enjeu contextuel. Donc, le premier enjeu, bien entendu, c'est celui que nous connaissons, donc la crise sanitaire qui impacte gravement les activités du secteur du tourisme. L'objectif de ce fonds est de pouvoir en fait permettre aux entreprises de rebondir avec un projet de transition écologique attractif, sortir de cette aide, de cette crise sanitaire à travers, prendre un tournant en fait et insérer justement une résilience économique dans vos projets de transition écologique avec ce fonds. Le deuxième enjeu, donc, c'est la saisonnalité avec la relocalisation et l'attractivité du territoire. On a constaté qu'effectivement, sur la saison 2020, on a plus eu tendance à avoir en fait une consommation en local sur tous les territoires. Et donc, l'objectif de ce fonds est de permettre l'attractivité des territoires ruraux, mais en Martinique, c'est tout l'ensemble du territoire qui est concerné et vraiment de revoir la qualité des offres qui sont proposées. L'objectif global du Fonds Tourisme Durable est de soutenir via des aides financières les restaurants et hébergements touristiques dans leur démarche vers le tourisme durable, en priorité dans les territoires ruraux en apportant un accompagnement par les partenaires de l'ADEME, donc sur notre territoire, c'est la CCI Martinique, à l'élaboration de plans d'action via un diagnostic gratuit. Et le deuxième objectif de ce fonds est de financer une partie des coûts d'investissement liés à la transition écologique pour les entreprises. Donc, le Fonds Tourisme Durable a une enveloppe de 50 millions d'euros qui s'étend sur 2 ans, donc 2021 à 2022. Donc, il supporte 3 volets. Le slow tourisme avec une enveloppe de 2 millions d'euros. Donc, sachez que les entreprises qui seraient intéressées par ce dispositif peuvent déposer leur candidature avant le 1er octobre 2021. Le deuxième volet est 1000 restaurants avec une enveloppe de 10 millions d'euros. Et le troisième volet, les hébergements touristiques avec une enveloppe de 38 millions d'euros. Alors, ce fonds s'adresse à qui? Donc,
pour les restaurateurs et les hébergeurs qui souhaitent engager ou poursuivre des actions sur la transition écologique, qui souhaitent hiérarchiser les actions envisagées, obtenir des aides pour les investissements associés ou encore engager une démarche d'amélioration continue. Donc, nous vous invitons, si c'est votre cas, à emprunter le chemin du tourisme durable et de suivre le parcours du Fonds Tourisme Durable. Alors, 3 critères d'éligibilité pour pouvoir candidater à ce fonds. Donc, être enregistré au registre du commerce, donc être une entreprise TPE, PME, avoir une activité dans le secteur de la restauration et de l'hébergement touristique et être localisé en Martinique. Les activités éligibles, donc, pour le volet 1000 restaurants, donc vous voyez les codes NAF qui sont rattachés. Donc, la restauration commerciale traditionnelle avec le NAF 5610A, les services traiteurs ayant une activité événementielle avec le NAF 5621Z. Pour les hébergements touristiques, donc tout ce qui est hôtel, hébergement similaire avec le NAF 5510Z, les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, 5530Z, les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée avec le code NAF 5520Z, et enfin pour les hébergements, les autres hébergements avec le code NAF 5590Z. Donc il y a quelques spécificités avec les activités d'agritourisme qui relèvent d'un code NAF des activités agricoles et qui effectivement ont une activité touristique. Le tourisme social, dont le code NAF des associations qui ont une activité économique d'hébergement touristique. Les ETI, selon certains critères bien définis. Et puis encore, les restaurants et hébergements touristiques qui sont dans les locaux communaux sous régie communale. Les SPL, les SP, avec d'autres codes NAF. Alors, quel accompagnement ? Je vais vous laisser la parole à Madame Isabelle Lise qui va vous parler de toute la phase opérationnelle du dispositif. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, l'accompagnement en fait lié au Fonds Tourisme Durable est un accompagnement en plusieurs phases. Donc, tout d'abord, un accompagnement sous la forme d'un diagnostic qui a lieu donc sur site avec un entretien préliminaire qui est totalement gratuit pour l'entreprise et qui permet en fait d'élaborer le plan d'action, cette phase étant obligatoire pour accéder au fonds. Ensuite, le diagnostic en fait va permettre d'écrire un plan d'action qui sera en fait présenté au chef d'entreprise, qui décidera ensuite des actions qui lui paraissent prioritaires, des actions qui lui paraissent faisables et pour lesquelles il est en capacité de supporter l'investissement. Et si ces actions en fait sont éligibles au programme d'aide, on passe à la phase investissement. Donc l'investissement est fait donc avec accord de l'ADEME qui donc attribue les subventions selon un catalogue d'actions détaillé. Et donc pour les restaurants, il suppose la signature d'un cadre d'engagement, donc cadre d'engagement qui s'appelle 1000 restaurants durables. Et pour les hébergements, la signature du plan d'action pour les actions pour lesquelles ils s'engagent en fait sur la durée, à la fois à les mettre en place et à effectuer un suivi. Ensuite, il y a une période d'évaluation avec un diagnostic final et puis donc le contrôle aléatoire par l'ADEME. Donc, une fois en fait qu'on a établi le diagnostic, comme je disais, on passe au plan d'action avec un certain nombre d'actions qui sont dites éligibles. Dans le catalogue d'actions, on cherche à accomplir 2 grandes ambitions. Tout d'abord, accompagner la résilience économique grâce donc à la transition énergétique et écologique qui sert de levier. Il s'agit alors de réduire, maîtriser les coûts, d'ancrer le territoire dans des chaînes de valeur courtes, des circuits courts, et de favoriser l'engagement écologique comme un avantage concurrentiel. Donc vraiment de mettre en avant la performance environnementale comme un critère de sélection pour la clientèle. Ensuite, il s'agit de donner les moyens aux entreprises candidates et bénéficiaires de s'engager en les aidant à développer le principe de l'alimentation durable, en accompagnant les petits investissements dans le cadre d'une économie circulaire, en permettant d'avoir des salariés formés et bien sensibilisés. Et ensuite, concernant les hébergements touristiques, accompagner la transition énergétique et la rénovation du bâti lorsqu'elle est nécessaire.
Si on résume en fait le catalogue d'actions éligibles, on discerne le socle commun qui va concerner à la fois les restaurants et les hébergements. Donc, on travaillera alors sur l'éclairage, la mobilité, les déchets, qu'il s'agisse de tri ou de prévention, à savoir de réduction à la source. On peut également travailler sur tout ce qui est label et affichage et communication. Et enfin, efficacité énergétique. Ensuite, on a des actions très spécifiques qui vont concerner la restauration durable. On travaillera par exemple sur les menus, sur tout ce qui va être approvisionnement local. Et puis des actions spécifiques pour les hébergements, où là, on travaillera par exemple sur tout ce qui est linge de lit et autres thématiques propres aux hébergements. Exemple d'action, pour être très concret. Donc, pour les restaurants, de faire évoluer son modèle d'affaires vers le durable, de former et de se former à la cuisine durable et aux différents éco-gestes, d'apprendre à communiquer sur ses engagements durables, parce qu'on constate que beaucoup d'entreprises font déjà des efforts, mais ne communiquent pas forcément, faire évoluer les approvisionnements, mais également les menus, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les déchets, réduire les consommations d'énergie et réduire les consommations d'eau. Des exemples pour les hébergements. On est toujours dans l'évolution du modèle d'affaires, donc faire du développement durable un facteur clé de succès et vraiment un vecteur d'évolution. Se former aux éco-gestes, communiquer sur ses engagements durables. On peut également réduire sa consommation d'énergie. Et là, pour les hébergements, ça peut aller jusqu'à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la rénovation, sur les climatisations ou sur l'éclairage, les économies d'eau et la mobilité durable. Donc là, on pense notamment véhicules électriques, bornes électriques. Pour être très concret, donc, les exemples sur les déchets, ça va être la préparation des biodéchets, le tri, la collecte, pré-collecte, la mise en place de composteurs. Sur l'eau, on va être par exemple sur des équipements type bouchon mousseur, de la robinetterie réglable, la limitation des consommations de flux au niveau des toilettes, ou encore la récupération d'eau de pluie. Et pour tout ce qui va être volet énergie, excusez-moi. Sur tout ce qui est volet énergie, donc on travaillera sur la clim, donc la régulation des thermostats, mais également tout ce qui est détection d'ouverture des secteurs de présence, les éclairages, les secteurs de mouvement, les équipements LED, les équipements basse consommation. Donc, tout ceci est facilité par un système de guichet unique. Donc, la liste des mesures éligibles qui apparaît sur ce guichet en ligne, la définition… Il a fait une photo de Kaiser. Il est là? Oh. De là où il est? Oui. C'est quoi ça? Il y a un micro qui Il y avait un micro ouvert, excusez-nous, donc je les ai coupés. Donc, simplement, j'expliquais que l'ADEME a mis en place un guichet unique donc, qui nous servira à vous accompagner, qui vous servira à faire vos démarches. Sur ce guichet, on trouve les mesures qui sont éligibles, les définitions et les cadres du projet qui sont bien explicités. Et les entreprises peuvent visualiser les aides auxquelles elles peuvent prétendre sur chacune des thématiques. Une fois le diagnostic réalisé, en fait, la demande d'aide se fait auprès de l'ADEME en ligne avec une contractualisation simple et un seul dossier d'aide pour plusieurs études ou investissements. Donc, quelles conditions en fait pour participer et bénéficier de cette opération? Pour les restaurateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'accepter de signer un cadre d'engagement qui s'appelle 1000 restaurants durables et d'accepter d'investir au moins 5 000 €, sachant que l'aide est alors plafonnée à 10 000 €. Pour les hébergeurs, donc on contractualise sur un catalogue d'actions qu'ils auront validé, sachant que là encore, l'investissement minimum est de 5 000 € pour un total ne dépassant pas 200 000 €. Le cadre d'engagement des restaurants, typiquement, en fait, va concerner tout ce qui est management environnemental, approvisionnement, l'évolution des menus et l'intégration de mesures contre le gaspillage alimentaire,
mais également donc, le socle plus général des déchets, de l'énergie, de l'eau, la sensibilisation et le rapport à la clientèle, les mobilités douces et la prise en compte des espaces verts et de la biodiversité. Concernant les hébergements, le cadre est beaucoup plus large puisqu'il n'y a pas de charte à signer. Simplement, l'hébergement est censé en fait valider toutes les actions qu'il est en capacité de mettre en œuvre. Et une fois que ce plan d'action est validé, c'est celui-ci qui fait foi et l'établissement s'engage à mettre en œuvre l'action choisie. Donc, en résumé, si on remet le schéma de départ, on a une phase de diagnostic, une phase de plan d'action. Le plan d'action, vous choisissez avec nous les actions que vous souhaitez mettre en œuvre. On valide ensemble le budget. Il y a une démarche de recherche de devis et vraiment d'évaluation des coûts. Une fois qu'on est d'accord, on dépose le dossier auprès de l'ADEME qui déclenche en fait les financements, sachant qu'il y a une avance de fonds, mais que le solde est ensuite versé sous certaines conditions. Et ensuite, il y a l'évaluation et le suivi avec des contrôles aléatoires de l'ADEME. Pour cette opération, 3 conseillers sont dédiés à votre accompagnement. Donc, par ordre alphabétique, moi-même en charge du pôle environnement, Madame Alexia Nané qui est à côté de moi, donc, qui est chargée de mission tourisme, et Monsieur Rodrigue Vallier qui est conseiller animation et valorisation du territoire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nos adresses mail apparaissent et vous les aurez également lorsqu'on enverra le replay. Et pour la suite de l'échange, je vous invite donc à poser vos questions, nous tâcherons d'y répondre. Donc, vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main et dans ce cas-là, on vous donnera la parole. Bonjour, est-ce que je peux venir? Excusez-moi? Oui, est-ce que je pourrais intervenir? J'avais une question pour le tourisme, les hébergeurs. Oui, allez-y. Je me posais la question pour les piscines biologiques, est-ce que ça peut être pris en compte par exemple, dans les devis? Est-ce que ça peut faire partie du plan d'action ou pas du tout? Alors, sur l'eau de mémoire, les actions qui sont proposées, c'est la récupération d'eau de pluie, pour les sanitaires, pour les arrosages, et puis tout ce qui va être dispositif d'économie d'eau, donc les mousseurs et les toilettes double flux. Mais sur les piscines, il n'y a pas, à ma connaissance, d'action financière. Donc, je pose la question quand même. Après, oui, on peut poser la question, mais en tout cas, dans le catalogue d'actions que je m'en rappelle, ce n'est pas prévu. D'accord. Ça peut être tellement intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de piscines. C'est vrai. C'est vrai, madame, je suis d'accord avec vous, c'est une très belle intervention. On en a besoin surtout qu'on remarque que les touristes, c'est vrai, quand ils viennent, ils aiment, même si on est en bord de mer, hein, le pire, même si on est en bord de mer, ils aiment bien avoir une piscine. Ils le demandent souvent, donc c'est une question qu'on m'a posée. D'accord. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Et vous recontacterez. Mais après, bon, ça ne peut pas se faire, si c'est refusé, d'autres actions vont être prises en compte. Mais voilà, en tout cas, c'est une des demandes que j'avais particulièrement. Merci. Très bien, c'est noté. C'est vous, madame Rochon? Oui. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres questions? Moi, je pose une question. Je vous demande, est-ce qu'il faut être à jour de ses charges fiscales et sociales? Est-ce que c'est une condition ou pas? Alors, pour revenir sur l'éligibilité, il n'a pas été question, en tout cas, dans les critères d'éligibilité, qu'il faut être à jour de ses cotisations fiscales et sociales. Vraiment, c'est l'idée d'être immatriculé, d'être sur le territoire et de faire partie vraiment du secteur de la restauration et de l'hébergement. Après, il est vrai que sur ce fonds-là, il est nécessaire quand même que l'entreprise ait une capacité financière pour pouvoir déjà investir sur les actions sur lesquelles il aimerait émarger. C'est-à-dire qu'elle aura effectivement des fonds à avancer? Oui, tout à fait. Donc, il y a une acompte de 30% qui est fait par rapport au budget global de l'investissement. Et donc, effectivement, sur cet acompte, lui, il aura forcément à avancer une partie des fonds et le solde lui sera reversé à la fin de la réalisation des actions qu'il aura décidées.
et bien sûr sous contrôle, c'est une évaluation finale qui sera effectuée à la fin de ces actions pour s'assurer que les actions ont été bien réalisées et pouvoir clôturer le contrat et recevoir le solde du financement. Est-ce que vous pouvez rappeler les deux montants, les deux plafonds concernant le secteur de la restauration et le secteur de l'hébergement? Alors, pour les restaurants, l'aide est plafonnée à 10 000 euros, donc avec un minimum d'investissement de 5 000 euros. Et pour les hébergements, donc un minimum d'investissement de 5 000 euros, mais il ne faut pas dépasser 200 000 euros d'investissement. Voilà, c'est ça. Donc, on a dans l'ordre une question concernant les panneaux solaires. Donc, effectivement, le dispositif prend en compte la transition énergétique. Donc, à la fois on peut à la fois financer des études de faisabilité, donc études de faisabilité pour de l'autoconsommation photovoltaïque. Et ensuite, le fonds peut également financer l'investissement et l'achat, la pose de panneaux solaires. Donc, ensuite, on a une question sur le code NAF 5610C. Alors, le code NAF 5610C n'apparaît pas justement dans les actions éligibles. On a le 5610A et donc le 5621Z. Donc, ce sont ces deux codes NAF-là qui ont été retenus par l'ADEME dans le cadre du dispositif. Je ne saurais vous dire si on peut, s'il y a en fait une exception pour le 5610C. Après, c'est une question qu'on peut poser, mais clairement, les deux codes NAF qui sont éligibles, ce sont ceux qu'on vous a présentés juste là. Ensuite, on a une question sur les nouveaux projets. Donc, le dispositif est clairement orienté sur les structures existantes, puisqu'on est plutôt dans une démarche d'amélioration de la performance de structure. Pour les nouveaux projets d'hébergement, je pense qu'il est plus pertinent de candidater à l'opération Slow Tourisme, notamment si c'est un projet d'hébergement orienté développement durable très fortement, ou de démarger plutôt sur d'autres dispositifs de l'ADEME ou de la CTM. Mais le fonds tourisme durable n'est pas fait pour les nouveaux projets. Alors, concernant le taux d'aide, pour répondre à la question, il n'y a pas de taux d'aide en fait global. Les aides sont calculées en fonction des opérations. Donc, par exemple, sur une étude, comme je disais, de faisabilité pour du photovoltaïque, l'ADEME interviendra à un certain niveau. Pour la pose de panneaux photovoltaïques, ce sera encore un autre niveau d'intervention. Il n'y a pas de taux d'aide global. En fait, le taux d'intervention se calcule au cas par cas pour chaque action éligible. Pour tout ce qui est aspect de cumulation, donc là aussi, c'est un peu au cas par cas, puisque tout va dépendre de l'opération en fait et du montant de l'opération. C'est difficile de donner une réponse tranchée. Alors, pour prendre rendez-vous avec nous, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on vous remet à l'écran nos adresses mail. Et puis, vous pouvez également contacter par téléphone le standard de la CCI Martinique, donc 05 96 55 28 00. Je vous le mets dans le chat. Donc, et demandez à nous parler à ce numéro-là. Donc, vous aurez l'accueil qui vous orientera vers nous. Donc, alors, pour répondre à la question, le slow tourisme, donc c'est une approche, on va dire, du tourisme très orientée de développement durable, où on est sur des notions de mobilité très douce, de déplacement très doux, d'intégration et de partage avec l'habitant et de découverte de la culture locale. Et puis, une approche de déconnexion. Donc, ce sont souvent des offres touristiques où, en fait, on se déconnecte des réseaux sociaux, d'Internet.
Donc voilà, c'est du tourisme expérientiel, mais très orienté développement durable au sens vraiment immersion avec les populations et dans le milieu découvert. Alors, je vous rappelle nos noms. Donc, à ma gauche, Madame Alexia Nané, qui est chargée de mission tourisme. Notre collègue, Monsieur Rodrigue Vallier, qui n'est pas présent, mais qui travaille avec nous sur ce dispositif et qui est en charge de la valorisation du territoire. Et moi-même, donc, qui m'occupe de tout ce qui est développement durable à la CCI, je suis Isabelle Lise. Les slides donc, seront, en fait, le webinaire est enregistré et vous aurez le replay, donc vous pourrez le consulter comme bon vous semble. Vous pourrez le trouver sur la chaîne YouTube de la CCI et sur le Facebook de la CCI Martinique. Donc, il y a Madame Brochard qui lève la main. Oui, désolée, j'avais encore une question. Oui. Ce que vous venez de présenter, ça peut me convenir parce que moi, mon projet, c'est un projet de construction, enfin, de quelque chose qui n'est pas encore construit. Et le slow au tourisme, il n'y a pas forcément de déconnexion, de dépaysement, etc. Donc, en fait, je pourrais bénéficier ni de la première aide, ni de la deuxième. Alors, du coup, ce que vous disiez, c'est que vous pensez ne pas pouvoir bénéficier du slow tourisme, c'est ça? Oui, parce que, bon, c'est un projet de construction de villa. Et enfin, le but, c'est pas forcément le dépaysement, se couper des réseaux sociaux ou autre. On promouvoit la villa sur les réseaux. Donc, je pense que c'est pas forcément envisageable. Donc, il y aurait aucune aide qui pourrait convenir à mon projet. Alors oui, il y a des aides en création d'entreprise et il y a des aides également sur le caractère, on va dire, développement durable des projets. Simplement, c'est vrai que le slow tourisme et du coup le fonds tourisme durable sont pas directement, vous n'êtes pas directement la cible. Mais ce qu'on peut envisager, c'est un rendez-vous et voir comment on peut vous trouver des solutions vraiment de façon personnalisée. D'accord. Je vous recontacterai au numéro que vous avez donné ou par mail. Très bien. Et donc, Monsieur Charles-Henri, donc je répète, Madame Nané, N-A-N-E, Madame Lise, L-I-S-E, et Monsieur Vallier, V-A-2-L-I-E. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions éventuellement? N'hésitez vraiment pas soit à lever la main et on vous donnera la parole ou mettre dans le chat. Entre-temps, je me permets de vous renouveler notre invitation, donc notre prochain rendez-vous qui s'adresse particulièrement à la restauration et aux activités de bouche. C'est le webinaire de ce jeudi qui vous donnera des clés sur la façon de gérer ces déchets alimentaires. Donc, notamment, en fait, on a fait appel à un consultant spécialisé en biodéchets qui vous permettra d'anticiper la réglementation sur les biodéchets, sur leur valorisation. On parlera également compostage. Donc, je vous invite vivement à noter cette date. Donc, c'est ce jeudi à 15h30. Donc, si pas plus de questions, on va, je pense, inviter Madame Foulard à clôturer, si elle en est d'accord. Je tiens de nouveau à vous remercier pour votre présence cet après-midi, pour ce webinaire. Et puis, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et si vous avez des personnes, effectivement, des entrepreneurs comme vous qui sont intéressés par un gain en énergie pour leur entreprise, qu'ils soient les bienvenus, ils seront toujours bien accueillis à la Chambre de commerce et d'industrie. Merci encore et bonne fin d'après-midi à tous. L'esprit gagnant. CCI Martinique.